11e homélie de saint Jean de Chrysostome sur la lettre de saint Paul aux Hébreux. Car Dieu, dans la promesse qu'il fit à Abraham, n'ayant point de plus grand que lui, par qui il peut jurer, jura par lui-même. Hébreux chapitre 6, verset 13 jusqu'au verset 19. L'apôtre avait commencé par remuer fortement pour effrayer saintement ses chers Hébreux. Maintenant, il leur donne une double consolation, la louange d'abord, et bientôt, ce qui est plus encourageant encore, l'assurance certaine de posséder un jour ces biens qui font l'objet de leur espérance. Et cette consolation, il la tire non du présent, mais encore une fois du passé, ce qui était plus persuasif pour eux. De même que pour les effrayer davantage, il leur a fait envisager le châtiment à venir. De même, pour mieux les consoler maintenant, il leur fait entrevoir les récompenses futures. Il montre aussi que la conduite ordinaire de Dieu est non pas de réaliser sur le champ ses promesses, mais de les ajourner, au contraire, longtemps. Et ce plan divin révèle deux intentions. Dieu veut d'abord nous donner ainsi une épreuve de sa grande puissance, puis nous exciter à la confiance en lui, afin que, vivant au sein des tribulations, sans recevoir encore les récompenses promises, nous soyons engagés à ne point défaillir à la peine. Oubliant tous les autres modèles de ce genre, bien qu'il en ait beaucoup, saint Paul met en scène Abraham, tant à cause de la dignité de ce grand homme, que parce que, plus que personne, il a ici donné l'exemple. Il avoue cependant, à la fin de son épître, que tous les élus de l'Ancien Testament dont il rappelle la mémoire, après avoir contemplé et embrassé de loin tes promesses, ils ne les ont pas reçues toutefois. Dieu n'ayant pas voulu qu'ils fussent couronnés sans nous. Car Dieu, dans la promesse qu'il fit à Abraham, n'est en point de plus grand que par lui-même, par qui il peut jurer, jura par lui-même. Et il dit ensuite, soyez assurés que je vous comblerai de mes bénédictions, et que je multiplierai votre race à l'infini. Et ayant ainsi attendu avec patience, il a obtenu l'effet de ses promesses. Comment donc l'apôtre, lors de cet épître, avance-t-il qu'Abraham même ne reçut point l'accomplissement des promesses, tandis qu'ici, selon lui, sa longue patience lui en obtint l'effet? En quel sens n'a-t-il pas reçu? En quel sens a-t-il obtenu? C'est qu'il ne s'agit pas des mêmes promesses et récompenses dans les deux passages. Abraham a été, lui, doublement couronné. Les promesses lui ont été faites. Les premières, c'est dont il s'agit ici, se réalisèrent dans sa vie après un long délai, mais non pas les secondes. Celles-ci regardent un autre avenir. Dans les deux cas, au reste, sa longue patience lui a valu l'accomplissement. Voyez-vous que la promesse à elle seule n'a pas tout fait, mais qu'il fallut encore une longue patience. Cette réflexion de l'apôtre est faite pour inspirer aux Hébreux la terreur, en leur apprenant que souvent, la promesse se brise contre une honteuse pusillanimité, et il le prouve par l'histoire de son peuple. C'est par le fait de leur étroitesse de cœur que les Israélites n'ont pas atteint le but de la promesse. Abraham les sert à montrer tout l'opposé. Quant aux paroles qui terminent son écrit, elles nous apprennent que ceux mêmes dont la langue patience n'a pas été couronnée par le succès ne se sont pas pour cela découragés. Les hommes jurent par un plus grand qu'eux-mêmes, et leur serment, à leurs yeux, doit clore tout débat important. Or, Dieu ne pouvant juger par un plus grand que lui, a juré par lui-même. C'est vrai, mais qui est celui qui fit à Abraham ce serment? N'est-ce pas le Fils? Non, dites-vous. Et pourquoi dites-vous non? C'est bien certainement lui, mais je ne dispute pas. Car lorsqu'il se sert lui-même de cette formule de serment, en vérité, je vous le dis, n'est-ce pas de fait, parce qu'il n'a pas non plus de supérieur par qui il puisse jurer? En effet, aussi bien que le Père, le Fils jure par lui-même quand il s'exprime ainsi. En vérité, je vous le dis. L'apôtre appelle aux Hébreux les formules de serment dont le Christ usait ici si fréquemment. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ne mourra point éternellement. Mais que veut dire ceci? Le serment clos
et confiant toute converse. Comprenez que le serment dans cette discussion, ou dans toute discussion, fait évanouir les doutes. Et entendez-le, non de telle ou telle discussion, mais de toute en général. Cependant, même sans ajouter de serment, Dieu doit avoir toute notre foi. C'est pourquoi Dieu, voulant faire avec plus de certitude aux héritiers de la promesse la fermeté immuable de sa résolution, a employé le serment. Ces héritiers comprennent aussi les chrétiens fidèles, et c'est pourquoi l'apôtre appelle cette promesse faite à toute la communauté des croyants. Il a, dit-il, employé le moyen du serment. Ce serment qui sert de moyen terme nous rappelle que le Fils a été intercesseur entre Dieu et nous, afin qu'étant appuyé sur ces deux choses inébranlables par lesquelles il est impossible que Dieu nous trompe. Quelles sont ces deux choses? Sa parole est la promesse d'une part, et de l'autre, le serment qu'il ajoute à sa promesse. Car, comme chez les humains, le serment paraît plus croyable que la simple affirmation. Il a bien voulu le donner par surcroît. Vous voyez que Dieu ne tient pas compte de sa dignité, mais que son but est de persuader les hommes. À ce prix, il permet qu'on parle de lui-même en termes si peu dignes, parce qu'il veut nous convaincre pleinement et sûrement. Dans le fait d'Abraham, l'apôtre nous montre que tout vient de Dieu, et non pas de la longue patience de ce patriarche, puisque Dieu daigne et promettre et jurer. Les hommes jurent par lui, Dieu aussi jure par lui-même, mais les hommes lui font appel comme à plus grand qu'eux. Lui qui ne peut invoquer plus grand que soi, s'invoque cependant, car il y a une grande différence, qu'un homme jure par soi ou jure au nom de Dieu, puisque l'homme n'est aucunement maître de sa chétive personnalité. Or, voyez que ces paroles ne sont pas plus à l'adresse d'Abraham qu'à la nôtre. Ayons, dit l'apôtre, ayons une très solide consolation, nous qui avons mis notre refuge dans la conquête des biens qui nous sont proposés par l'espérance. Ici encore, la réalisation des promesses est présentée comme étant l'effet de la patience, de l'attente et non pas du serment. Quant à la nature du serment, il l'a définie en disant qu'on jure par plus grand que soi. C'est parce que les hommes sont incrédules que Dieu s'abaisse ici, ainsi, à nos idées et à nos exemples. Oui, c'est à cause de nous qu'il fait serment, bien que ce soit une indignité de ne pas le croire simplement. C'est dans le même sens qu'il est écrit. Il l'a appris par les épreuves qu'il a subies. Parce qu'aux yeux des hommes, pour être plus digne de foi sur un point, il faut en avoir fait l'expérience. Qu'est-ce que l'espérance proposait? Que le passé, dit-il, nous garantisse l'avenir. Car si une première promesse s'est ainsi réalisée, après un long délai, ainsi bien certainement en sera-t-il des secondes promesses. Ce qui est arrivé à Abraham nous fait foi des biens à venir. Espérance qui sert à notre âme comme d'une encre ferme et assurée et qui pénètre jusqu'au-dedans du voile, où Jésus comme précurseur est entré pour nous, ayant établi pontife, lui-même, pontife éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Bien que nous soyons encore dans ce monde et non délivrés de la vie présente, l'apôtre nous montre en possession des promesses. Grâce à l'espérance en effet, nous sommes déjà dans les cieux. Attendez, nous dit-il, le succès est certain. Et bientôt, nous apportons une conviction pleine et définitive. Pour mieux dire, s'écrie-t-il, l'espérance vous met déjà en possession. Il ne dit pas nous sommes dans le ciel, mais notre espérance y est entrée, ce qui est plus vrai et plus persuasif. Tel, en effet, que l'ancre une fois fixée ne laisse plus balloter follement le navire, mais qu'en dépit des vents qui le battent, cette ancre fixée le rend ferme et immobile. Ainsi fait l'espérance. Et voyez quelle justesse dans la comparaison employée par l'apôtre. Il dit une ancre, et non pas un fondement qui rendrait mal l'idée. Car tout en flottant sur l'eau, tout en ne paraissant avoir ni fermeté ni stabilité, un navire se maintient sur l'eau comme sur la terre, chancelant et ne chancelant point, tour à tour. Ceux qui sont très fermes, très solides, vraiment sages, se trouvent admirablement dépeints dans la parabole du Sauveur. Ils ont, dit-il, bâti leur maison sur la pierre. Matthieu chapitre 7, verset 24. Mais au contraire, ceux qui déjà s'affaissent et veulent être portés par l'espérance trouvent leur portrait dans ces paroles de saint Paul. Les vagues et l'effort d'une violente tempête secouent une barque, mais l'espérance n'empêche d'être emportée à l'aventure par les vents qui sans cesse l'agitent.
Si donc nous n'avions pas eu cette espérance, déjà depuis longtemps nous serions sombrés. Et ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles, c'est aussi dans les nécessités de la vie que vous retrouvez cette salutaire vertu de l'espérance. Par exemple, dans le commerce, dans le labour, sous le drapeau. Nul, s'il n'avait devant soi l'espérance, ne pourrait seulement mettre la main à l'œuvre. L'apôtre ne l'appelle pas simplement une ancre, il ajoute ancre ferme et inébranlable, pour montrer quelle fermeté elle procure à ceux qui s'appuient sur elle pour être sauvés. Aussi, ajoute-t-il, qu'elle pénètre jusqu'au dedans du voile, c'est-à-dire qu'elle monte jusqu'au ciel. À l'espérance, l'apôtre ajoute la foi, pour que nous n'ayons pas seulement l'espérance vague, mais la ferme et véritable espérance. Après le serment divin, il place une nouvelle démonstration par les faits eux-mêmes. Je veux dire par ce fait que Jésus, comme précurseur, est entré pour nous. Un précurseur est précurseur de quelqu'un, comme Jean le fut de Jésus-Christ. Et il ne dit pas seulement « il est entré », mais « ou comme précurseur, il est entré pour nous ». Parce que nous aussi, nous devons arriver au même terme. La distance ne doit pas même être bien grande entre le précurseur et ceux qui le suivent. Autrement, il ne serait plus leur précurseur. Le précurseur et les suivants sont nécessairement sur la même route. L'un ouvre la marche, les autres le pressent. Ayant été établi pontife éternel selon l'ordre de Melchisédek, voilà encore une consolation, puisque notre pontife est à une telle hauteur, et qu'il l'emporte si fort sur eux des Juifs, non seulement quant au mode du sacrifice, mais quant à la résidence, au tabernacle, au testament, à la personne. Ce qu'on dit ici de Jésus, est dit de Jésus comme homme. Fidèles d'un tel prêtre, nous devons donc nécessairement être d'autant plus parfaits. Oui, toute la distance qui sépare Jésus-Christ d'Aaron doit se retrouver entre nous et les Juifs. Voilà qu'en effet, au ciel, nous avons notre victime. Au ciel, notre prêtre. Au ciel, notre sacrifice. Offrons donc des hosties dignes d'être placées sur un autel semblable. Non plus, par conséquent, des bœufs et des brebis, non plus de la graisse et du sang. Ces symboles sont abolis et remplacés par l'introduction d'un culte raisonnable. Et qu'appelais-je un culte raisonnable? Les offrandes de l'âme, de l'esprit. Dieu est esprit, dit le Seigneur, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Ceux qui ne réclament ni le corps, ni les instruments, ni les lieux, mais bien la modestie, la tempérance, l'aumône, le support mutuel, la douceur, la patience. Ces sacrifices ont été figurés déjà dans les siècles passés. Offrez, dit David, offrez au Seigneur un sacrifice de justice. Oui, je vous sacrifierai une victime de louange. C'est un sacrifice de louange qui me glorifiera devant Dieu. Un esprit pénitent est un sacrifice. Que vous demande le Seigneur, sinon que vous l'écoutiez? Michée chapitre 6, verset 8. Les holocaustes offerts pour les péchés ne vous étaient plus agréables. Alors j'ai dit, je viens pour faire, ô mon Dieu, votre volonté. Et en d'autres prophètes, pourquoi m'apportez-vous l'encens de sabbat? Jérémie chapitre 6, verset 20. Éloignez de moi le son de vos cantiques, je n'écouterai plus les accents de vos instruments de musique. Amos chapitre 5, verset 23. Au lieu de tout cela, je veux la miséricorde, et non le sacrifice. Osée chapitre 6, verset 6. Voyez-vous quel sacrifice rend Dieu propice? Voyez-vous qu'il y a déjà plusieurs siècles que cette sorte d'offrande est sans valeur, tandis qu'une offrande nouvelle y a été substituée? Présentons celle-ci. La première est le fait de la richesse et de ceux qui la possèdent. La seconde est le propre de la vertu. L'une est extérieure, l'autre est intérieure. Les premiers venus pouvaient pratiquer celle-là. Celle-ci est l'œuvre du petit nombre. Autant l'homme est meilleur et d'un plus grand prix que la brebis, autant notre sacrifice l'emporte sur l'ancien. Ici, en effet, vous apportez votre âme comme victime. Toutefois, il y a d'autres hosties encore, et qui sont à la lettre des holocaustes. J'ai nommé le corps de nos martyrs. En eux, corps et âme, tout est saint. Tout chez eux respire un parfum d'agréable odeur. Et vous aussi, si vous le voulez, vous pouvez offrir un sacrifice de ce genre.
Pourquoi regretter de n'avoir pu livrer votre corps aux flammes? Ne pouvez-vous pas le consumer par un autre feu, par celui de la pauvreté volontaire, par celui de la souffrance? En effet, avoir la faculté de mener une vie joyeuse, abondante, délicate, et choisir un régime laborieux et crucifiant, et mortifier ainsi votre corps, n'est-ce pas vraiment offrir un holocauste? Frappez de mort, crucifiez cette chair, et vous recevrez la couronne d'un si noble martyr. Ce que le glaive fait ailleurs, l'ardent héroïsme de votre cœur le reproduit ici. Que l'amour de l'argent ne vous brûle, ni ne vous captive, mais que le feu de l'esprit chrétien, au contraire, dévore et consume cette cupidité honteuse et criminelle, qu'elle tombe sous ce glaive spirituel. Voilà un beau sacrifice. Il n'a pas besoin d'une main sacerdotale, mais la victime elle-même doit l'offrir. Il s'achève dans ce bas monde, mais il monte aussitôt vers les célestes hauteurs. N'admirons-nous pas qu'autrefois le feu, descendant du ciel, dévorait une oblation? Il se peut aujourd'hui même qu'il descende encore un peu, bien autrement, manière autrement admirable, et qui dévore toute une offrande, ou plutôt non, qui ne la dévore pas, mais la transporte tout entière au ciel. Loin de nous réduire, ou de réduire nos dons en cendres, cette flamme les offre à Dieu. Telles étaient les offrandes de Corneille, dont il est dit: vos prières et vos aumônes sont montées jusqu'en la présence et au souvenir de Dieu. Actes chapitre 10, verset 4. Comprenez-vous ce qu'il y a d'excellent dans l'union de ces deux œuvres? Oui, nous sommes exaucés quand nous exauçons nous-mêmes le pauvre qui nous prie. Celui, dit l'Écriture, celui qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre la prière du pauvre, est certain que Dieu n'entendra pas non plus ses prières. Proverbe chapitre 21, verset 13. Bienheureux qui a l'intelligence des misères du pauvre et l'indigent. Au jour mauvais, Dieu le délivrera. Psaume chapitre 40, verset 2. Ce jour mauvais n'est autre chose que celui qui sera si redoutable au pécheur. Mais que veut dire cette intelligence du pauvre? C'est l'étude de l'indigence, c'est le zèle à connaître ses souffrances, car quiconque aura compris ses souffrances du pauvre, bien certainement en prendra pitié. Si donc vous voyez un nécessiteux, ne passez pas votre chemin, mais plutôt pensez à ce que vous seriez, si vous étiez à sa place. Que ne voudriez-vous pas alors que chacun fît pour vous? Celui qui a l'intelligence, dit l'Esprit Saint. Réfléchissez donc que le pauvre est comme vous, un homme libre qui partage vos titres de noblesse, que tout est commun entre lui et vous. Hélas, et souvent, vous ne le faites pas même l'égal de vos chiens, quand vous rassasiez de pain, tandis que lui s'endort avec la faim. Souvent, cet homme libre est rabaissé, dégradé au-dessous de vos esclaves. Mais, direz-vous, ceux-ci nous rendent service. En quoi ils vous sont utiles? Alors que direz-vous si je vous montre que bien plus qu'eux, l'indigent travaille pour vos intérêts? Car c'est lui qui sera votre défenseur au jour du jugement. C'est lui qui vous arrachera aux flammes dévorantes. Quel service pareil vous rendent jamais vos esclaves? Quand Tabitha mourut, qui donc la ressuscita de ses esclaves, nombreux ou des pauvres mendiants? Mais vous, de cet homme libre, vous ne voulez pas faire l'égal même d'un esclave. Le froid est intense et le pauvre gît, couvert de haillons, mourant, les dents serrées et grinçantes. Horrible tableau, fait pour émouvoir. Et vous, bien réchauffé, bien répu, vous passez. Comment voulez-vous que Dieu vous sauve quand vous serez sous le poids du malheur? Souvent vous osez dire, si c'était moi, si j'avais surpris quelqu'un à m'offenser beaucoup, volontiers j'aurais pardonné. Et Dieu ne pardonne pas. Oh! Ne tenez point ce langage, car voici un homme qui n'a aucunement péché contre vous. Vous pouvez le sauver et vous le méprisez. Si vous le méprisez, comment Dieu vous pardonnera-t-il à vous qui péchez contre sa majesté sainte? De pareils méfaits ne méritent-ils point l'enfer? Mais faut-il s'en étonner? Souvent vous prodiguez à un cadavre privé de sentiments, incapable d'apprécier cet honneur funèbre. Vous prodiguez, dis-je, les vêtements les plus variés, les tissus d'or et de pourpre, et cet autre corps qui souffre, qui est déchiré, torturé, supplicié par la faim et le froid, vous le méprisez.
vous accordez plus à la vaine gloire qu'à la crainte de Dieu. Et plus au ciel que votre dureté n'alla pas plus loin. Mais dès qu'il s'approche, ce pauvre, vous l'accusez aussitôt. Pourquoi, dites-vous, pourquoi ne travaille-t-il pas? Pourquoi nourrir un oisif? Répondez-moi à votre tour. Ce que vous possédez vous-même, le devez-vous à votre travail? Ne l'avez-vous pas reçu en héritage de vos pères, en supposant même que vous travaillez? Pourquoi cette insulte au prochain? L'entendez-vous pas ce que dit saint Paul? Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Voilà ce qu'il dit, mais il ajoute aussi, pour vous, faites le bien sans jamais vous lasser. Mais que répondez-vous? Ce pauvre est un fripon. Que dites-vous, malheureux? Quoi, pour un pain, pour un vêtement, vous l'appelez fripon? Oui, parce qu'il vend ce qu'il reçoit. Et vous, disposez-vous toujours sagement de ce que vous avez? Puis, les pauvres, le sont-ils pour cause de paresse? N'en est-il aucun qui le soit par suite d'un malheur, d'un naufrage par exemple, ou d'un vol, ou d'un procès injuste, ou d'aventures périlleuses, ou de maladies, enfin par suite de tout autre accident? Et dès que nous entendrons quelqu'un déplorer un semblable fortune, regardez, pauvre et nu, vers le ciel, porter inculte sa longue chevelure, me couvrir de haillons, lui jetterons-nous aussitôt les noms d'imposteurs, de vagabonds, de trompeurs? N'êtes-vous pas honteux de prodiguer cette appellation odieuse? Ne lui donnez rien et ne l'insultez pas. Mais il a de quoi, me dites-vous, et il joue la misère. Cette accusation retombe sur vous et non sur lui. Il sait trop qu'il a affaire à des êtres cruels et des bêtes féroces plutôt qu'à des hommes. Il sait qu'en vain voudrait-il employer le langage le plus touchant, parce qu'il ne gagnerait personne. Il ne faut donc nécessairement s'envelopper de dehors plus misérable encore que sa condition même pour vous briser le cœur. Qu'un homme ose implorer notre charité, avec un vêtement honnête. Voilà bien un trompeur, disons-nous. Il se présente ainsi pour faire croire qu'il est d'une condition distinguée, qu'il se montre avec des dehors tout opposés. Nous les blâmons encore. Que feront donc ces malheureux? Ô cruauté, ô insensibilité, pourquoi montrent-ils leurs membres mutilés? La faute en est à vous. Si nous étions charitables, ils n'auraient pas besoin de semblables moyens. S'ils pouvaient toucher notre cœur aux premiers abords, ils n'auraient pas recours à ces tristes moyens. Qui, en effet, serait assez misérable pour se plaire à jeter les hauts cris, à se conduire de cette façon dégradée, à pleurer ainsi en public, à se lamenter avec une épouse toute nue, à se couvrir de cendres avec ses enfants? Ces accessoires sont pires que la pauvreté même, et toutefois ces spectacles, loin de nous aspirer la pitié pour eux, nous fournissent contre eux un prétexte d'insulte. Et nous serons à notre tour indignés contre Dieu, parce qu'il n'exauce pas nos prières. Nous serons au désespoir de ne pouvoir le fléchir par nos supplications, et nous frissonnons pas d'épouvante, frères bien-aimés. Mais direz-vous, j'ai donné souvent, eh bien, ne mangez-vous pas aussi tous les jours? Et bien que vos enfants souvent demandent, les repoussez-vous? Ô impudence! Vous appelez le pauvre impudent? Vous, qui êtes un ravisseur, vous n'êtes pas impudent sans doute, mais lui, l'humble suppliant, il est impudent, parce qu'il vous demande du pain. Ne réfléchissez donc vous pas aux exigences de l'estomac? Est-ce que vous ne faites pas tout le monde pour les satisfaire? Ne négligez-vous pas pour lui votre religion? Le ciel, le royaume des cieux, ne vous est-il pas proposé? Mais pour contenter la tyrannie de l'appétit, loin d'en mépriser les exigences, vous supportez tout. Voilà l'impudence. Ne voyez-vous pas ces vieillards mutilés ou boiteux? Mais, ô délire, celui-ci, m'objectez-vous, prête à usure tant d'écus, d'or, tel autre, tant, et avec cela il mendie. Vous comptez là des fables, des sottises, des folies, dignes d'enfants sans intelligence. Les nourrices, en effet, leur font de semblables contes. Eh bien moi je n'y crois pas. Je refuse d'y croire, et absolument. Quoi? Cet homme prêt à usure et comblé de richesses, il mendie? Expliquez-moi donc pourquoi. Est-il chose plus honteuse que de mendier? Jusqu'à quand serons-nous cruels et inhumains? Car enfin, quoi? Sont-ils tous des usuriers? Sont-ils tous des fripons? N'est-il point de vrais pauvres? Sans doute, me répondez-vous, il y en a beaucoup. Pourquoi donc ne leur portez-vous pas secours? Vous qui examinez de si près leur conduite? Autant de prétextes, autant d'excuses.
Donnez à quiconque vous demande, et ne vous détournez pas de celui qui veut vous emprunter. Étendez à votre main et qu'elle ne soit pas resserrée. Nous ne sommes pas chargés d'examiner la conduite des pauvres. Autrement, nous n'aurions pitié de personne. Pourquoi, quand vous priez Dieu, dites-vous, Seigneur, ne vous souvenez pas de mes péchés? Quand bien Môme l'indigent, lui aussi, serait un grand pécheur. Appliquez cette parole et vous ne souvenez pas de ses péchés. Voici le temps de la charité et du pardon, et non pas d'un examen rigoureux et sévère, de la miséricorde et non d'un froid raisonnement. Il vous demande sa nourriture, donnez si vous voulez. Sinon, renvoyez-le, mais sans chercher cruellement la cause de sa misère et de son malheur. Pourquoi non content d'être sans pitié vous-même, détournez-vous encore les autres de la charité? Que tel ou tel apprenne de vous que ce pauvre est un trompeur, cet autre un hypocrite, un comédien, ce troisième un usurier. Dès lors, il ne donne plus ni à ceux-ci ni à ceux-là, car il les soupçonne d'être tous pareils. Soyons miséricordieux, non d'une façon telle qu'elle, mais comme l'est notre Père céleste. Il nourrit les adultères, les débauchés, les charlatans. Que dis-je? Ceux mêmes qui réuniraient tous les vices. Il en faut de semblables pour composer ce monde immense. Toutefois, il donne à tous, et la nourriture, et le vêtement. Personne ne meurt de faim, à moins par hasard qu'il ne meure ainsi de son choix. Soyons aussi miséricordieux et venons en aide à quiconque est dans le besoin. Hélas, de nos jours, nous sommes arrivés à un tel degré d'inhumanité que non contents d'appliquer notre blâme à ces pauvres qui courent les rues et les carrefours, nous n'épargnons pas même les moines. Tel ou tel de ceux-ci, dit-on, est un imposteur. Ne disais-je pas tout à l'heure que si nous sommes résolus à donner à tous indifféremment, nous serons toujours charitables? Mais que si une fois nous égoutons un coupable ou une coupable curiosité, nous ne serons plus jamais charitables? Que dites-vous? Pour recevoir du pain, il joue le rôle d'un imposteur. S'il demandait des talents d'or et d'argent, des habits précieux et magnifiques, un cortège d'esclaves, vous aurez raison de le qualifier d'escroc. S'il ne demande rien de pareil, au contraire, mais seulement la nourriture et le vêtement, ainsi qu'un philosophe, comment alors, dites-moi, comment, pour si peu, l'appeler trompeur? Brisons, mes frères, avec cette curiosité absurde, satanique, pernicieuse. Si cet homme se prétend membre du clergé, s'il se donne le titre de prêtre, faites votre examen, alors soyez curieux de savoir le vrai. Ce n'est pas sans danger qu'en cas semblable on se livre à de tels hommes. Il y va de trop précieux intérêts. Mais demande-t-il à manger? Ne cherchez rien au-delà. Car vous ne donnez pas, vous recevez. Recherchez si vous voulez, oui. Examinez comment Abraham se montrait hospitalier pour tous ceux qui l'approchaient. S'il avait trop curieusement scruté pour savoir à qui il donnait refuge, il n'aurait pas donné l'hospitalité à des anges. Car peut-être, ne croyons pas qu'ils fussent des anges, les eût-il repoussés avec les autres. Mais recevant tout le monde, il accueillit aussi les anges. Est-ce que Dieu vous donne la récompense d'après la conduite de ceux qui reçoivent votre aumône? Non, mais bien d'après la libre et bonne résolution de votre cœur, d'après votre grande libéralité et générosité, d'après votre bienveillance et bonté. Ayez cela et vous gagnerez tous les biens. Puisse-t-il nous être donné à tous de les acquérir, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel appartient, ainsi qu'au Père et au Saint-Esprit, la gloire, l'empire, l'honneur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.